welcome for this one new quiz about the Eurovision Song Contest. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour cet épisode spécial de questions de culture. J'espère vous donner 12 points si vous réussissez à bien répondre aux 10 questions sur ce fantastique concours de l'Eurovision. On va réviser ensemble avant de regarder ce soir en direct la grande finale de l'Eurovision. Quel est votre favori? Où pensez-vous que le concours aura lieu l'an prochain? J'attends vos réponses dans les commentaires. À quelques heures de cette finale, let's speak Eurovision. Are you ready? Place à la première question. En quelle année a eu lieu la première édition? 1954, 1956, 1958, 1960. Wow. Le Grand Prix Eurovision de la chanson européenne, c'était donc en 1956 à Lugano, en Suisse. 7 pays ont participé, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Et c'est Lys Asia qui a remporté ce premier trophée pour la Suisse avec la chanson Refrain. Quel pays ne fait pas partie du Big Five? L'Allemagne, l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni. Wow. Le Big Five, c'est 5 qualifiés automatiquement en finale pour leur contribution financière, tout comme le pays hôte qui ne doit pas passer par les demi-finales. Ces 5 pays, ce sont la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. La Suède, pays très Eurovision, pourtant ne fait donc pas partie de ce Big Five. Pour quel pays Céline Dion a remporté le concours en 1988? La Suisse, le Luxembourg, la France, la Belgique. Wow. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre, vous qui volez vers d'autres villes, laissez-moi vivre. Vous voyez, je ne vous ai pas chanté. C'était donc Céline Dion pour l'Eurovision 1988 en direct de Dublin en Irlande. Céline Dion qui chantait pour la Suisse. Bravo si vous aviez la bonne réponse. Dans quelle ville a eu lieu l'édition 2019? Stockholm, Kiev, Lisbonne, Tel Aviv. Wow. I'm not your toy, c'est ce qu'avait chanté Netta en 2018 à Lisbonne, remportant le concours organisé donc en 2019 à Tel Aviv en Israël. Kiev en Ukraine, c'était en 2017 après la victoire de Jamala l'année précédente en 2016 à Stockholm en Suède. Quel pays détient le record de victoires? Les Pays-Bas, la Norvège, l'Irlande, le Danemark. Wow. 7 victoires en 1970, 80, 87, 92, 93, 94 et 96. On parle de l'Irlande. Juste après, c'est la Suède avec 6 victoires. Et à 5 victoires, on retrouve la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. De quand date la dernière victoire française à un concours Eurovision? 1965, 1977, 1988, 2020. Wow. Petit piège dans cette question, la dernière victoire française, c'était en 2020, l'Eurovision Junior avec Valentina et sa chanson J'imagine, et c'est grâce à cette victoire que nous allons organiser en France la prochaine édition de l'Eurovision Junior. On ne connaît pas encore le nom de la ville, mais rendez-vous en fin d'année 2021 et pourquoi pas faire le doublé avec le concours adulte. On croise les doigts pour Barbara Pravi. Quel est le record d'audience de l'Eurovision? 182 millions, 197 millions, 204 millions, 216 millions. Wow. Oui, l'Eurovision a dépassé la barre des 200 millions de téléspectateurs dans le monde. C'était en 2016 avec 204 millions de personnes, record absolu. La dernière édition en 2019 avait attiré 182 millions de personnes et ça reste des chiffres absolument énormes. Depuis quelle année la finale de l'Eurovision est diffusée sur France 2? 2013, 2014, 2015 ou 2016?
Depuis qu'il est diffusé sur France 2, le concours bénéficie d'une plus grande exposition médiatique et, j'aime à le croire, souffre moins des forts clichés qui pèsent dessus en France. C'était depuis Vienne, après la victoire de Conchita Wurst de l'édition 2015 donc, qui nous invitait à construire des ponts, Building Bridges, c'était à Vienne. Avec quelle chanson Duncan Lawrence a remporté l'édition 2019? Heroes, Arcade, Rise Like a Phoenix, Losing Game. Rise Like a Phoenix, la chanson de Conchita Wurst en 2014. Heroes, c'était la chanson de Mans Zemmelove en 2015. Et petit piège, si on entend souvent Loving You is a Losing Game, la chanson qui a permis à Duncan Lawrence de remporter l'Eurovision en 2019, c'est bien Arcade, une chanson, vous l'aurez peut-être remarqué, qui connaît depuis quelques semaines, quelques mois, un très grand succès sur TikTok. Dans quelle ville se déroule l'édition 2021? Amsterdam, La Haye, Rotterdam, Maastricht. Après la victoire de Duncan Lawrence, direction donc les Pays-Bas, l'Eurovision 2021, c'est Open Up to Rotterdam. C'était d'ailleurs le titre de ma dernière vidéo. Et à Rotterdam précisément, c'est dans l'Aoi Arena, cette grande salle qui a même accueilli un hôpital éphémère pour les malades du Covid-19 l'an dernier. Et direction Rotterdam donc pour l'Eurovision. La finale c'est en direct dès 21h ce soir sur France 2 avec Laurence Boccolini et Stéphane Bern aux commentaires. La finale qui est aussi disponible en direct et sans commentaires sur YouTube. Et bonne chance Barbara Pravi, bonne chance à tous les pays qualifiés pour cette finale les amis. Merci beaucoup d'avoir été présents, on se donne rendez-vous très vite, je l'espère, pour une nouvelle partie ensemble de questions de culture, toujours des vidéos inédites sur Vincent Quête. N'oubliez pas, vive l'Eurovision, soyez heureux, restez curieux.